Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales de ce mois de janvier 2023, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance, de votre abonnement à ma chaîne et je vous remercie également pour vos vœux. J'en ai reçu et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quel type de tirage j'ai décidé de faire pour ce mois. Et pour que vous ayez une visibilité, je vais déposer les cartes de manière aléatoire. Comme ça, vous aurez une idée en fait du type de tirage que je propose. J'ai apporté quelques petits changements. Alors, je vais tout d'abord prendre deux cartes pour la tonalité de votre mois. Ensuite, je vais prendre une carte qui va représenter ce que vous voulez le plus, ce que vous voulez vraiment. Ensuite, je vais prendre une carte pour savoir un petit peu ce qui vous bloque par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je prendrai une carte pour voir ce qui peut vous aider, toujours par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je vais prendre une carte pour votre vie relationnelle. Relationnel amoureux, professionnel, amical, familial. Vous pourrez l'adapter à votre propre parcours et à votre propre situation. Je vais ensuite prendre une carte pour votre vie spirituelle et une carte pour le domaine matériel et financier. Courant du mois, vous aurez également un tirage par signe pour le domaine amoureux spécifiquement et pour le domaine professionnel spécifiquement. En fin de tirage, je vais prendre une carte avec cet oracle qui est très intéressant, qui comporte des formes, des couleurs, des motifs géométriques et un message. Donc un message assez court pour chaque carte. Je n'interpréterai pas les cartes, je vous lirai directement le message. Je trouve que les messages de cet oracle sont très intéressants. Et vous pourrez revenir courant du mois ou en fin de mois sur cette vidéo pour réécouter le message et le laisser résonner en vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Vous avez également toujours accès exceptionnellement aux guidances spéciales année 2023. Je vous rappelle qu'il y a deux types de guidances proposées spéciales pour l'année 2023. En fait, je n'en avais pas parlé sur Instagram en même temps que sur YouTube. Et pour les personnes qui sont abonnées uniquement à mon compte Instagram, j'ai décidé d'allonger la période de commande qui à la base était jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, vous avez jusqu'au 15 janvier 2022 pour commander votre guidance spéciale année 2023. Et pour la petite ambiance que je me suis créée, alors vous voyez toujours cette pierre, c'est du bois fossilisé, c'est une pierre d'ancrage, je l'ai gardée pour mes tirages, pour mes vidéos. Et j'ai également pris ce mois-ci cette magnifique bougie de rituel de lune qui s'appelle Goûter de nuit et qui a une odeur de biscuit, une odeur un peu sucrée et en même temps c'est une odeur qui est très douce et c'est très agréable. Donc voilà pour la petite ambiance que je me suis créée pour faire les tirages. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite un beau mois de janvier 2023. À bientôt, au revoir. Bienvenue à vous les taureaux, on va découvrir votre tirage général pour ce mois de janvier 2023 et on démarre tout d'abord avec les deux cartes de tonalité de votre mois. On a la reine de Pentacles et on a le 10 de coupe. Donc on a une forme de sérénité qui ressort en ce début de mois de janvier et en ce début d'année. Et cela est dû pour certains d'entre vous à une forme de sérénité financière pour certains d'entre vous et également à une forme de sérénité au niveau familial, au niveau entourage proche. Voilà, par rapport aux personnes qui vous entourent au quotidien. Par rapport à votre famille, pour certains d'entre vous,
Ça peut être également une relation amicale, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a comme un environnement, voilà, c'est le mot que je cherchais, il y a comme un environnement qui vous est favorable et qui est positif pour vous. Et encore une fois, comme je le disais, pour certains d'entre vous, il y a une sérénité financière qui est là, hein, en tonalité de moi. Pour d'autres, c'est ce à quoi vous aspirez et vous y croyez. Donc il y a comme aussi une décision qui est prise, hein, de trouver la sérénité, de nourrir ce qui est satisfaisant et positif pour vous. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? On a le 5 de coupe, donc on a vraiment cette idée de ne plus vouloir tout ce qui est déception, de ne plus vouloir être déçu, parce que c'est vrai que c'est vraiment la carte du 5 de coupe, soit par rapport à quelque chose d'extérieur, hein, donc par rapport à des expériences, soit par rapport à une manière de fonctionner. Vous voyez cette logique d'insatisfaction constante. Hein, on peut fonctionner comme ça. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être ce fonctionnement d'être toujours insatisfait, en fait, et vous voulez sortir de ça. Et encore une fois, pour d'autres, on a vraiment cette idée de ne plus vouloir être déçu. Voilà, donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais vous décidez d'aller vraiment vers le bonheur. On le voit bien, hein, dans votre tirage, déjà avec ces premières cartes. Qu'est-ce qui peut vous bloquer par rapport à ça? On a le roi de bâtons. Alors, pour certains d'entre vous, il y a un personnage. Voilà, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Peut-être une personne à qui vous êtes attaché. Peut-être une personne qui a du charisme, qui a une forme de leadership. Une personne peut-être à qui vous voulez ressembler, hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être une personne que vous admirez, hein, pour certains. Ou ça peut être une personne à qui vous tenez. Et pour d'autres, ça peut être une personne qui est vraiment forte, qui est comme un exemple pour vous. Et là, on a cette idée que soit vous ne vous sentez pas à la hauteur de cette personne, soit il y a une forme d'exigence qui est émise envers vous, qui ne vous convient pas ou plus. Les exigences, pardon, d'une ou plusieurs personnes envers vous. Pour d'autres, on a cette idée que il y a comme cette posture à prendre du roi de bâton, hein, avec cette détermination, mais que pour le moment, ça reste fébrile comme énergie pour vous à prendre. Et pour d'autres également, puisqu'on est dans les bâtons, il y a peut-être une difficulté à l'action, quels que soient vos projets. Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, on a la roue. Donc, on a le fait de s'élever. On a le fait également de suivre le cours des choses. Donc, il y a des choses qui se présentent à vous et on vous invite vraiment à suivre en fait cette élévation qui se présente à vous de toute façon. On le voit avec vos cartes de tonalité, on le voit avec vos aspirations. Donc, on a cette idée de prendre le train en marche en fait. Voilà, de prendre le train en marche et d'aller vers des côtés de vous qui sont bien là, mais qui ne sont pas forcément exprimés. Vous avez la possibilité de développer ce charisme, de développer cette détermination, ou vous avez la possibilité de vous laisser inspirer par une ou plusieurs personnes qui l'ont, et vous en avez également la possibilité. Vous avez également cette capacité en vous. Et pour d'autres, pour aller peut-être plus profondément dans un message pour certains d'entre vous, vous avez la possibilité de faire face à des choses, des exigences en fait que l'on a envers vous.
vous avez la possibilité d'y faire face et d'exprimer en fait ce que vous pouvez réellement accorder, apporter, et que peut-être que les exigences que l'on a envers vous, non pas qu'elles soient trop hautes, mais en tout cas ne vous conviennent pas ou plus. Vous voyez, vous avez la possibilité de déterminer tout ça et de l'exprimer et d'être déterminé en fait, de prendre une posture pour quelque part faire respecter vos besoins et vos possibilités. Dans le domaine relationnel, on a le 3 de Pentacle. Alors c'est très intéressant puisque dans le domaine relationnel, on a cette idée de collaboration, d'entraide, de bonne entente. Donc que ce soit un relationnel amoureux, professionnel, amical, familial, on a cette idée qu'il y a vraiment la possibilité d'avancer ensemble, de construire ensemble, de trouver des solutions ensemble. Et on est dans les pentacles, donc on est dans l'élément terre, qui est l'élément de votre signe. Donc il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup de présence, et vous avez peut-être un rôle déterminant dans une collaboration future, par exemple, ou dans une collaboration possible, ou dans une construction possible. Dans votre vie spirituelle, on a le page de coupe. Alors, dans votre vie spirituelle, vous avez des idées très précises, des idées et des envies très précises. Mais pour l'instant, ça reste dans votre imaginaire. Vous êtes beaucoup dans la pensée, dans l'imaginaire, dans le rêve, par rapport au domaine spirituel, mais vous n'êtes pas du tout dans la matière. Alors pour certains d'entre vous, il y a cette invitation à descendre dans la matière, par rapport à ce que vous voulez vivre au niveau spirituel, par rapport à ce que vous voulez peut-être construire, ce à quoi vous vous intéressez au niveau spirituel. On vous invite à entrer dans la matière, on vous invite à entrer dans le concret, à concrétiser tout ce à quoi vous rêvez au niveau spirituel. Voilà, pour certains d'entre vous, vous souhaitez peut-être démarrer quelque chose, vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être beaucoup renseigné, informé sur la spiritualité, et il est temps de descendre dans la matière. Donc de poser une action. Voilà, si vous voulez vous mettre un challenge pour le mois de janvier 2023, ce serait poser une action dans le domaine spirituel. Et dans le domaine matériel et financier, on a le 2 de coupe. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment une sérénité. Il y a une satisfaction au niveau matériel et financier, quelle que soit votre situation. En tout cas, vous vibrez la satisfaction, voilà. Le fait d'être en accord, le fait d'être aligné au niveau matériel et financier. Donc on a cette idée d'accord. Donc encore une fois, soit il y a une forme de sérénité pour certains d'entre vous, pour d'autres, on a cette idée d'accord, peut-être de contrat signé, d'obtenir quelque chose également au niveau matériel et financier, de s'entendre sur quelque chose, quel que soit le domaine, et ça vient avoir, ça a directement un impact au niveau matériel et financier pour vous. Alors on va prendre un dernier message pour vous, pour ce mois de janvier 2023. Je vous rappelle que vous pouvez revenir durant le mois pour réécouter ce message. Oui, je vous invite à... Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, je vous invite à regarder le dessin, les couleurs présentes et les formes, et à vous laisser... en observation, en fait, une observation presque méditative. Et je vous lis le message. Il n'est plus temps de disserter sur la vie. Vivez-la dans toute sa plénitude. Que chaque acte soit un jaillissement de joie. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous en guise de protection n'a plus lieu d'être. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un beau mois de janvier 2023 et je vous dis à bientôt.